Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. À tous et merci d'être avec moi pour ce 12e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler d'intention, de manifestation et aussi de pensée positive. Alors déjà comme chaque épisode, je vais poser ici mon point de vue, ma vision des choses. Il y a forcément mes prismes derrière de lecture, c'est obligatoire. Je suis humaine et donc j'essaye par contre d'être la plus objective possible. Mais voilà, il y aura forcément des choses qui sont teintées de mes perceptions. Et puis, j'essaye d'être la plus ouverte pour que vous, ça puisse résonner chez vous. Alors, nous allons commencer par parler de l'intention et de la manifestation. Et du coup, je vais soulever une première croyance, parce que voilà, il y a beaucoup de croyances dans le monde spirituel. Je suis un peu là pour les défaire, parce que j'aime bien ça. Et puis faire aussi de la spiritualité quelque chose de plus simple et quelque chose de plus incarné, et surtout qui ait moins de dogmes, parce que finalement, il y a beaucoup de dogmes aussi. Alors, la première croyance par rapport à l'intention et la manifestation, ce qui est... alors, déjà, l'être humain, il est en train d'évoluer. Il évolue tout le temps et du coup on a un pouvoir de manifestation qui change en fonction, on n'a plus le même pouvoir de manifestation à travers nos intentions maintenant qu'avant, c'est plus facile. Peut-être que dans 20 ans, on pensera à quelque chose et on manifestera direct ce quelque chose, puisqu'on en sera à autre chose dans notre évolution humaine. Pour le moment, ce n'est pas le cas, il y a quand même encore des difficultés à manifester une intention. Et du coup, il ne suffit pas encore pour l'humain d'adresser ses vœux à l'univers ou de faire sa liste au Père Noël pour que tout se réalise d'un coup. Le pouvoir dans l'intention, il n'est pas aussi simple actuellement, il est encore complexe et il est quand même assez rare à se manifester. Le pouvoir de l'intention, c'est le fait d'énergétiquement émettre une demande qui va être alignée avec nous, tout en ayant un objectif précis que nous allons faire vibrer dans le futur. Comme si cet événement, cette expérience, cette chose que nous voulons était déjà réalisée. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si c'était un laser avec un objectif précis et que ce laser était aligné avec nos énergies, mais aussi avec notre capacité vibratoire actuelle ainsi que notre capacité vibratoire dans le futur. En gros, pour qu'une manifestation prenne vie, il y a tout un chemin vibratoire pour arriver à la manifestation de notre intention. Il faut en fait que on ait la capacité énergétique de traverser tout ce chemin vibratoire pour arriver à cette manifestation. Sinon, on ne pourra pas y aller. Et donc, on ne pourra pas manifester notre intention. Et souvent, ça, c'est la partie qu'on oublie. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'intention ou essayer, mais en tout cas, il faut prendre en compte ce niveau-là. Une intention, elle sera matérialisable en fonction des capacités évolutives de la personne qui fait cette intention. Exemple. Si votre intention, c'est d'être milliardaire, mais que vous avez plein de structures limitantes qui vous empêchent d'être milliardaire, et que cette réalisation matérielle, elle n'est pas bonne, entre guillemets,
pour votre évolution ici sur Terre, où elle n'est pas raccord avec vos énergies, vous allez difficilement pouvoir manifester cette intention. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer tout au long de votre vie, si c'est vraiment votre but. Mais en tout cas, ça va être un chemin et vous allez peut-être à chaque intention, à chaque fois que vous allez prier, visualiser, vous allez changer un petit peu votre énergie. Mais ça ne va pas se faire en une fois. Ça va être un long chemin. Donc, c'est comme si l'objectif de la manifestation, il fallait qu'il soit en accord avec votre propre évolution. Donc c'est très compliqué d'avoir finalement un pouvoir d'intention qui va avoir de la puissance et il faudra avoir des capacités énergétiques qui vont être très très puissantes et d'autant plus pour manifester un pouvoir d'intention qui n'est pas en accord avec l'énergie d'évolution de la personne. C'est possible aussi dans certains cas de faire ça. Il faut que la personne ait la capacité énergétique assez puissante pour aller jusqu'à contrebalancer l'évolution. Mais dans ces cas précis, il y aura forcément un retour de médaille énergétique et puis c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, quand vous avez des expériences dans vos vies, même si parfois elles vont être douloureuses, je fais un petit aparté, elles vont toujours être en accord avec votre capacité énergétique à les vivre. Vous ne pouvez pas vivre une expérience qui n'est pas en lien avec les capacités énergétiques, avec vos capacités énergétiques à les vivre. Elles peuvent vous transformer, mais elles doivent être intégrables par votre structuration énergétique. Justement pour que vous puissiez survivre en fait après ça. Au niveau de votre survie psychique, émotionnelle, mentale, corporelle, tout ça, ça doit être garanti derrière. Donc du coup, généralement, les expériences qu'on a, quand bien même elles sont extrêmement douloureuses parfois, on a la capacité énergétique à les expérimenter. C'était un petit aparté sur ça. Alors, le pouvoir de l'intention, il peut être utilisé pour manifester plein de choses, des situations, des expériences. Et pour que l'intention se manifeste dans votre vie, eh bien, il faut que le chemin d'expérience qui vous conduit à la manifestation de votre intention vibre une vibration que vous êtes dans la capacité énergétique de vivre et d'intégrer. Vous ne pourrez pas traverser des expériences de vie qui ne sont pas adéquates avec votre vibration ou votre capacité à les vivre. Du coup, le pouvoir de l'intention, il ne va pas marcher à tous les coups, puisqu'il y a des fois, on intentionne des choses qui sont dans des capacités vibratoires non similaires à la nôtre. Du coup, il va falloir un long chemin. Et peut-être il va falloir visualiser, prier, avoir vraiment comme un objectif de vie qu'on va se fixer. Et surtout, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le pouvoir de l'intention ne doit pas nous empêcher de vivre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de prier ou de visualiser quelque chose pour l'avoir. Prier ou visualiser permet de commencer un chemin énergétique vers une réalisation, mais ça ne suffit pas. Il faudra l'accompagner d'un travail intérieur, il faudra l'accompagner de vos objectifs, de vos envies, de mettre tout en place dans votre vie, de faire les choix qui rentrent en cohérence avec cette vibration, qu'il va falloir intégrer dans la réalité pour aller vers ces objectifs ou votre vie idéale. Alors bien évidemment, quand vous priez ou visualisez, ça va changer votre capacité énergétique qui commence le chemin. Donc l'intention, c'est comme si ça surlignait plus un chemin de vie qu'un autre qui vous permettra à un moment donné d'aller au plus proche de cette intention-là. Je reprends l'exemple d'être milliardaire. Si c'est votre intention, vous allez donc émettre cette intention dans votre vie. Je prends un exemple très très extravagant pour que vous puissiez comprendre. Vous allez les mettre dans votre vie, les mettre, et peut-être qu'à force de les mettre et de prier, votre vibration va un peu changer, votre perception de la réalité va un peu changer, vous allez faire des choix de vie qui vont aller dans cette direction-là, vous allez expérimenter des choses dans la vie qui vont aller dans cette direction-là. Si vous infusez tout le temps, tous les jours, ça, peut-être que vous allez y arriver en fait, puisque vous allez au quotidien faire en sorte que votre vibration aille dans ce chemin-là. Mais il peut y avoir plein de chemins qui nous mènent au plus proche de cette réalisation-là. Ce qui veut dire que peut-être vous allez atteindre le plus proche, peut-être vous allez gagner plus d'argent,
Peut-être vous n'allez pas être milliardaire au final, mais vous allez aller dans cette direction. Donc ça, c'est intéressant aussi de le noter. Alors maintenant, j'aimerais parler de la pensée positive. Alors la pensée positive, c'est pas aussi simple que je pense positif et tout va bien dans ma vie, ou je pense positif et j'attire le positif. Le concept de la pensée positive, il est souvent mal interprété, ce qui peut nous mener à soit une fuite de la réalité, soit on va culpabiliser parce qu'en gros, si ma vie elle n'est pas positive, c'est ma faute. Et c'est souvent ce qu'on voit dans le milieu de la spiritualité. Donc, cette croyance qu'on soulève, cette deuxième croyance que je soulève, au final, ça va nous mener à... C'est pas parce que vous pensez positif ou que vous avez que du positif en vous que votre vie sera que du positif. Vous aurez, dans votre vie humaine, toujours des défis de vie. Si votre pouvoir dans l'intention, c'est de n'avoir aucun problème, c'est d'être que dans le positif ou de penser positif uniquement, vous serez décalé de la réalité. Et ce sera même finalement plus difficile à vivre parfois. Ou alors, soit vous aurez une déception qui va être grande, ou alors vous ne ferez que fuir sans vivre ce qu'il y a à vivre et ce qui se présente à vous dans votre vie. Donc avant en fait de parler de pensée positive, de loi de l'attraction, de manifestation, d'intention, il y a quelque chose à accepter dans l'expérience humaine, c'est la manière dont ça fonctionne dans l'incarnation humaine. Sinon, on sera toujours décalé, on sera toujours en train de chercher un paradis qui n'existe pas. Alors pourquoi des fois la pensée positive ça marche pas en fait ? Parce que en fait, on est décalé ou alors on se trompe d'intention derrière la pensée positive. L'intention derrière, c'est souvent, alors je vais faire des généralités pour illustrer les propos, souvent c'est je ne veux vivre que du positif et ressentir que du positif. Parce que c'est trop dur de ressentir ou de vivre le négatif et que peut-être j'en ai eu beaucoup dans ma vie et que j'en ai marre. C'est tout à fait légitime. Peut-être aussi c'est parce que je n'arrive pas en fait à être avec mes émotions négatives ou qu'elles provoquent en moi, je n'apprécie pas ce qu'elles provoquent en moi, ces émotions. Peut-être aussi parce que je ne suis pas habituée à ressentir des choses négatives ou peut-être que je ressasse sans cesse des choses négatives et que je veux me sortir de ça. Peut-être aussi que mon mental nourrit en fait des choses et que du coup j'ai envie de sortir en fait de ce que mon mental ressasse. Peut-être aussi que je n'ai jamais appris à ressentir la palette d'émotions humaines. Peut-être que je n'ai jamais appris à les vibrer simplement, à les accepter simplement. Du coup, la pensée positive, si c'est une fuite de la réalité, c'est à ce moment-là que c'est un écueil. Vous pouvez pas avoir en fait sur Terre une vie qui est remplie uniquement de choses positives ou de sentiments positifs parce qu'on est humain et que l'humanité, c'est l'ensemble de la palette. Si on veut aller vers quelque chose de plus doux et de plus apaisé, avec moins de gros hauts, moins de gros bas, c'est possible, mais il faut prendre conscience avant de la globalité de la vie. Donc accepter qu'il y aura toujours des défis, qu'importe nos choix ou notre vibration. À ce moment-là, on a déjà résolu une partie du problème. Et à ce moment-là, on pourra aller vers l'apaisement. On va être tout le temps en tension, en fait, si on refuse quelque chose dans notre vie. Si on refuse quelque chose dans notre vie, c'est comme si on allait à l'encontre d'eux. Donc énergétiquement, c'est de la physique. Plus on va contre quelque chose, plus ce qui est contre nous se renforce. Donc ça demande une tension énorme, en fait, à l'intérieur. Alors que si on relâche la pression et qu'on accepte ce qui est, le positif, le négatif, à ce moment-là, on a résolu une partie du problème. Et on pourra baisser la garde et aller vers l'apaisement. Si vous attendez à vivre une vie terrestre paisible, sans aucune expérience à vivre ou sans aucun challenge, c'est pas ce que va proposer l'incarnation sur Terre. C'est pas ce pourquoi en fait on est venu ici. On est venu ici pour faire l'expérience de la vie terrestre. Donc ça veut dire avoir un ego, ça veut dire se transformer, ça veut dire être incarné avec un espace et un temps, ça veut dire faire l'expérience de la dualité, qui est vraiment pas facile, tout en ressentant toutes les émotions humaines, ce qui n'est pas facile non plus. Donc la vie en fait ici c'est comme si c'était un ensemble de défis à relever et on va évoluer tout le long du chemin grâce à ces défis de vie. Ces challenges par contre, ils peuvent très bien être bien vécus ou être mal vécus, ça va dépendre. Ils peuvent être difficiles à relever
mais ils peuvent aussi être satisfaisants. Et ils peuvent être difficiles et satisfaisants en même temps. Je prends un exemple, vous pouvez très bien avoir un casse-tête en face de vous. Vous pouvez décider de le jeter contre un mur parce que ça vous agace, ou vous pouvez décider d'être dans une dynamique, d'être satisfaite d'essayer de résoudre à chaque fois ce casse-tête, sans forcément y arriver du premier coup, mais d'être dans le jeu en fait. Donc c'est un peu ça. Donc les défis peuvent être aussi difficiles, ils peuvent être tristes, ils peuvent être frustrants dans notre quotidien. On peut ressentir toute la palette d'émotions qui vibrent à travers ces expériences. Mais le principal moteur derrière, c'est l'acceptation de l'énergie du mouvement de la vie et de sa vibration. Alors, peut-être qu'on n'acceptera pas tous les défis tout de suite, parce qu'il y en a qui sont sacrément costauds, des défis de vie. Et c'est ok aussi, on a le droit de se dire, voilà, je suis pas prête à accepter pour l'instant, et ça sera un cheminement. Et peut-être que l'expérience, c'est justement ce cheminement. Donc ça, c'est aussi intéressant de le visualiser. J'ai un peu cette image, vous voyez, des défis de vie, comme si chaque défi c'était un bateau à moteur et qu'on attend sur le quai et qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans un bateau qui va nous faire vivre finalement une expérience, peut-être que ça va être la fête à bord ou peut-être qu'on va rencontrer des gens super sympas, qu'on va rire, qu'on va danser, peut-être aussi qu'on va juste observer le paysage, peut-être qu'on va profiter du soleil. Peut-être qu'on va avoir le mal de mer sur ce bateau, peut-être que ça va être la tempête, peut-être qu'on va très mal vivre l'ambiance à bord, sous-entendu le défi. Peut-être que le bateau ira vite, lentement, peut-être qu'il se perdra dans la mer ou qu'il s'arrêtera à observer les dauphins. Mais le bateau, en fait, il va nous emmener là où on doit aller, dès l'instant où on va accepter d'être dans ce bateau et de vivre ce qu'il y a à y vivre. La destination de notre vie se crée en laissant vivre l'expérience du présent. La vie, c'est pareil. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile, des fois, c'est compliqué, des fois, c'est paisible, des fois, c'est neutre. Et ce qui est étiqueté comme positif, c'est quand on se sent bien à l'intérieur. Ce qui est étiqueté comme négatif, c'est quand on se sent pas bien à l'intérieur. Pourtant, toute la palette, elle doit être vécue à un moment donné pour intégrer l'expérience de la vie. Alors, une fois qu'on a accepté tout ça, la pensée positive, qu'est-ce que c'est finalement ? Je reviens sur cette notion-là. Pour moi, la pensée positive, c'est finalement d'accepter l'expérience de vie et de penser solution dans la problématique. C'est-à-dire, ok, j'ai une problématique, je sais pas, j'arrive chez moi, il y a une fuite d'eau. Et qu'est-ce que je fais face à cette fuite d'eau ? Est-ce que je me dis que la vie c'est horrible et qu'il m'arrive tout le temps des trucs horribles et que je peux même pas partir en vacances tranquille, je reviens, ça y est, c'est la catastrophe ? On a le droit de ressentir ça, il n'y a pas de souci, on peut le ressentir. Mais finalement, derrière, est-ce que j'ai pas envie de penser solution ? Et de me dire, ok, j'ai un problème et je pense solution. Est-ce que c'est pas ça finalement la vie en fait ? Et c'est aussi être convaincu que ce qui vous arrive, vous avez la capacité énergétique de relever ce défi. Vous êtes en train de le vivre, donc vous avez la capacité. C'est vous qui le vivez, c'est personne d'autre. Donc ça veut dire que l'univers, il vous dit, tu as la capacité à relever ce truc, tu as la capacité à trouver une solution derrière ce truc. Et je vous assure que penser comme ça solutionne beaucoup de choses. Dans ma vie, actuellement, j'ai plein de défis. Je fais face à plein de choses parce que voilà, j'ai fait des choix dans ma vie qui nous emmènent vers une autre expérience. Et du coup, dans mon quotidien, je vois à quel point ça m'aide avec mon conjoint. Tous les jours, on se dit « Ah, on a relevé ce défi-là » et je prends en fait la vie. Alors, je suis dans ma réalité, mais je prends la vie d'une manière où je vais me dire « Ah, j'ai relevé un défi aujourd'hui, j'ai passé un niveau ». Comme si j'étais dans un jeu finalement. Je suis dans le jeu de la vie, je suis vraiment incarnée dans ma réalité. Je ne le vis pas comme un jeu avec dédain, si vous voulez, en me disant « Ah, la vie n'est qu'un jeu ». C'est plus, je suis dans mon défi et je suis fière de moi d'avoir relevé ce défi-là et de me dire, de l'avoir pris avec légèreté, de l'avoir pris en me disant « Quelle est la solution derrière ? On y va étape par étape ». Et je vous assure que quand on vit la vie de cette manière-là, en se disant « Ce n'est qu'un défi », imaginons j'ai crevé sur le long de la route, je dois aller à un rendez-vous urgent. Ok, la vie m'envoie un défi, ça veut dire que je suis capable de le relever. Et on y va. Et peut-être on va trouver plus facilement ces solutions
plutôt que d'être dans le refus et de se dire non, je ne veux pas que ça m'arrive, je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Et finalement, toute notre énergie est accaparée contre cette chose-là. Et elle n'est pas en train de chercher des solutions, puisqu'elle est contre le système d'expérience qui nous arrive. Et ça, du coup, finalement, notre énergie, elle va plus être libre pour trouver la solution, pour se dire, ok, il y a ce truc-là, objectivement, je vois, c'est pas cool, je vois que intérieurement, ça va pas, ok. Mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai besoin de le résoudre, finalement, ce truc. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous assure, essayez de faire ça et ça va être un peu l'exercice que je vous propose de faire et de vibrer pendant une semaine jusqu'au prochain épisode. Et puis si ça vous aide, faites-le toute votre vie. Pendant une semaine, chaque défi, chaque challenge de vie qui s'offre à vous, essayez de le voir. Alors essayez déjà premièrement de savoir comment vous le vivez. Exemple, la fuite d'eau, quand je rentre de vacances, ça ne fait pas plaisir. Je suis encore les lunettes de soleil sur la tête et mes bagages à vider. Et puis finalement, je ne peux pas prendre mon bain ce soir parce que j'ai boulot demain. Il va falloir que je vive sans eau peut-être, ou qu'on est dimanche, bien évidemment, je ne peux pas appeler de plombier, etc., etc. Tout ça, ça nous tombe dessus. On a plein d'émotions. Laissez-les vivre, laissez-les être. Et ensuite, pensez solution. Ok, étape après étape. Et puis, du coup, essayez de le vivre comme, entre guillemets, dans un jeu. Et de se dire, ok, pour relever ce niveau, comme si vous étiez dans un jeu vidéo, qu'est-ce que je dois faire pour vaincre ce big boss? Et moi, je pense comme ça depuis plusieurs semaines maintenant. Et je vous assure que quand on a beaucoup de défis à relever, ça aide. On les prend étape après étape. Et on se dit, ok, j'ai passé un niveau. Ok, j'ai passé un monde. Ok, voilà, etc., etc. Donc si ça vous parle, essayez de faire cet exercice-là. N'hésitez pas à venir m'en parler après pour savoir si ça vous a aidé, parce que voilà, je serais ravie de voir si ça vous aide vous aussi. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode qui est bien long. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que l'exercice vous aidera. Si vous avez besoin d'une séance avec moi, n'hésitez pas, le lien est dans l'épisode. Je vous remercie du fond du corps pour votre écoute, pour me soutenir. N'hésitez pas à noter ce podcast ou à vous abonner. Je vous dis à très vite pour le 13e épisode de Entre Terre et Ciel, que vous retrouverez la semaine prochaine, où nous parlerons de la notion de chemin de vie et de mission de vie. J'ai hâte. À la semaine prochaine.